Bien, bonjour à tous. La semaine dernière, si vous vous souvenez bien, nous avons travaillé sur un trésor que nous avons partagé entre trois nains. Bon, j'ai un peu laissé tomber les nains. Cette semaine, je vous propose de partager 587 euros entre quatre personnes. Pour ça, on va dessiner une potence qui est en dessous. Voilà. Et je vais mettre les nombres à la bonne place. Donc ici, on va mettre le 587. Je vous rappelle que ce nombre-là, ça s'appelle le dividende. À partager entre 4 personnes, et ça c'est le diviseur. Le résultat de l'opération qui sera ici, on appelle ça le quotient. Et à la fin de l'opération, on peut éventuellement avoir un reste, sachant que ces mots de vocabulaire, je vous conseille vivement de les apprendre par cœur. Alors, étant donné que vous commencez seulement à faire des divisions et que c'est une division par 4, je pense qu'il est intéressant d'avoir la table de 4 à côté, bien que normalement vous la connaissez par cœur. D'ailleurs, ce serait peut-être bien de la réviser. Donc 4 fois 1, ça fait 4. 4 fois 2, ça fait 8. 4 fois 3, ça fait 12. 4 fois 4, ça fait 16, etc., etc. Voilà, donc toute la table est en place. Maintenant, on va revenir à la division. Donc ici, 587 divisé par 4. Ici, on a le chiffre des centaines, le chiffre des dizaines et le chiffre des unités. Je vous rappelle que la dernière fois, quand on a partagé le trésor entre les nains, on n'a pas commencé par les unités, on a commencé par partager les centaines. Alors, c'est ce qu'on va faire maintenant. Donc, le 5 à partager en 4. Je vais voir dans ma table de multiplication. Je me rends compte que le chiffre le plus près de 5 dans la table de multiplication par 4, c'est 4. C'est 1 fois 4. Donc, je vais placer 1 fois 4. 1 fois 4, ça fait 4. Attention à bien mettre le chiffre dans la colonne des centaines. J'avais 5 centaines au départ, j'en retire 4 que je viens de distribuer, il m'en reste une. Une quoi? Une centaine. Un billet de 100 si vous voulez. Alors pour partager un billet de 100 en 4, je ne peux pas le faire, sauf à procéder à un échange. Donc un billet de 100, c'est pareil que 10 billets de 10. Mais attention, au départ, on avait encore 8 billets de 10 qui étaient tout seuls et qui doivent être partagés aussi. Donc en fait, ce n'est pas 10 que nous avons, c'est 18. À partir de là, je retourne dans la table de multiplication et je me rends compte que le plus près de 18, c'est 16. C'est 4 fois 4. Donc je reviens à ma division. 4 fois 4, ça fait 16. Au départ, j'en avais 18. J'en ai distribué 16. Donc il m'en reste 2. De quoi? De billets de 10. Deux billets de 10, je ne suis pas capable de les partager en 4. Mais par contre, ce que je peux faire, c'est encore une fois un échange. Deux billets de 10, c'est pareil que 20 pièces. Mais attention, là, on a encore 7 pièces. Donc 20 plus les 7 qui sont là, en fait, ça fait 27. Je retourne à ma table de multiplication et je regarde s'il y a 27 à l'intérieur. Alors, on n'a pas 27, mais par contre, on a 24. C'est 6 fois 4. Retour à la division posée. 6 fois 4, ça fait 24. J'en avais 27 des pièces. J'en distribue 24. Et il m'en reste 3. Donc ces 3 unités, ces 3 pièces, je ne peux pas les donner aux 4 personnes, sauf à les transformer en centimes, comme je vous avais dit la dernière fois. Alors, je vous laisse regarder attentivement cette division. Vous pouvez essayer de la refaire à la maison. Éventuellement, vous me l'envoyez si ça a marché pour me dire si vous avez bien compris le principe. Maintenant, je vais vous en donner d'autres à réaliser et je vous donnerai la correction après. Voilà, bon courage à tous.